Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de tous ces grands youtubeurs qui parlent de dropshipping à tort et à travers. C'est une question qui m'est revenue souvent. Antoine, est-ce que tu peux donner ton avis par rapport à ce qu'ils disent? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est de l'arnaque? Est-ce que c'est mort? Qu'est-ce qui va se passer pour le dropshipping? Quel impact ça va avoir? Et au final, il y a des vidéos sur des chaînes qui sont sorties il y a un an ou un peu plus ou un peu moins. Et il y a encore des vidéos qui sortent très récemment, il y a quelques jours. Donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous donner mon avis là-dessus. Déjà, je voudrais revenir sur une chose. La plupart de ces youtubeurs critiquent quelque chose, critiquent le dropshipping, parlent d'arnaque, dénoncent, accusent des gens, qui sont souvent des gens qui n'ont pas fait des choses terribles, mais peu importe, ils accusent des gens et ils dénoncent le dropshipping comme étant une arnaque, alors que eux, et ça je ne le comprends pas du tout, arrêtent pas de mendier pour demander des dons Tipeee ou je ne sais trop quoi. N'hésitez pas à faire un tour sur ma page Utip. À chaque fois, au début de leur vidéo, à la fin de les vidéos, ils demandent des dons. Ils demandent si vous avez aimé mon contenu pour que je m'achète un nouveau matos, ou ils vous racontent un mytho, j'en sais rien, en vous disant que leur ordi a craché ou qu'il faut voler quelque chose ou qu'ils ont un problème comme ça, et que s'ils veulent pour les aider, vous pouvez donner un don Tipeee. Mais c'est n'importe quoi, c'est pire que de faire du dropshipping avec des produits pourris. Dans ce cas-là, autant que tu vendes des produits de dropshipping qui sont moyens au pire et que les gens reçoivent quelque chose à la place de donner un vieux don Tipeee tout le temps sur un mytho que tu inventes à chaque fois. En tout cas, ça je comprends pas. Vous avez une audience, vous pouvez créer de la valeur pour votre audience, vous pouvez leur apporter de bons produits, faire une gamme de vêtements, faire plein de choses. Mais non, vous avez même pas le courage de faire ça et vous demandez juste des dons. Donc ça c'est une partie que je comprends pas, mais peu importe. On va revenir au dropshipping. Il y a beaucoup de vidéos où les personnes associent du coup le mot dropshipping, enfin les youtubeurs associent ce dropshipping à de l'arnaque. Et là, on peut commencer à parler d'arnaque. C'est souvent sous des formes qui n'avaient pas de réel statut en France. Donc ça, de base, c'est la première règle du dropshipping, c'est que tu dois avoir une société, un numéro de siret, et après, tu as le droit de faire ton import-export. À chaque fois, ils rappellent bien que c'est légal. Ils vont toujours vous dire c'est légal, mais c'est un peu borderline, c'est un peu... on flirte sur les limites, mais on parle que des mauvaises expériences avec des gros influenceurs, comme vous avez déjà entendu l'histoire de Emma Cake-up ou j'en sais trop rien. Vous avez déjà entendu ces histoires-là où ils ont fait des placements influenceurs sur leur propre boutique ou des boutiques de leurs potes ou j'en sais trop rien. Mais peu importe, ils ont fait des placements influenceurs sur des faux AirPods, sur plein de produits dérivés de la contrefaçon. Et donc ce qui est rigolo, c'est que ça se fait partout. Ça se fait sur des sites comme Amazon, ça se fait sur Cdiscount, ça se fait partout sur plein de sites. Mais là, on met le doigt sur des boutiques qui n'ont pas le nom Amazon ni Cdiscount et du coup, bah, ça s'appelle du dropshipping. Et on va dénoncer ce business model. Alors que le dropshipping au final c'est quoi? C'est juste le fait de vendre sans avoir de stock. Ça s'arrête là, que tu vendes des produits de merde ou pas de merde, tu peux le faire avec du stock ou sans stock, c'est la même chose. C'est pas le dropshipping qui est de l'arnaque, c'est juste les vendeurs qui sont des arnaqueurs, c'est tout. N'importe quel business, tu peux arnaquer les gens et c'est absolument pas dû au dropshipping. Et ils forcent vraiment la chose parce qu'ils en font vraiment des caisses par rapport à ça. Ils insistent sur plein de points, ils vont sur un site dropshipping comme s'ils découvraient un site de vente n'importe lequel. Ils parlent de compteurs de prix, de compteurs d'urgence où ils montrent il ne reste plus que tant de temps avant la fin de la promotion, mais c'est partout pareil. Va sur ces discounts, bon Dieu, tu vas voir qui te mettent ça, va réserver une place d'avion, tu vois qu'il y a marqué qu'il y a 4 personnes sur la page en ligne et que ton billet d'avion il se termine dans 15 minutes. C'est pareil sur tous les sites, alors fais pas genre tu découvres ça quand tu es sur une page produit d'un magasin de dropshipping. C'est pareil, c'est les règles du marketing. Pourquoi on fait ça? Pour déclencher l'urgence, pour que les gens achètent maintenant. Parce que tu sais très bien que si une personne elle est intéressée à un moment, mais qu'elle dit t'inquiète pas, je reviens la semaine prochaine pour acheter ton produit, elle le fera pas. Ou alors il y a de grandes chances qu'elle ne le fasse pas. Parce qu'elle va avoir le temps de se retourner la tête, que c'est de discuter avec ses potes qui vont lui dire qu'en fait non ce produit là il était mieux. Mais si t'avais déclenché l'urgence et que t'avais dit achète maintenant il en reste que 15, bah elle aurait acheté. Et t'aurais pas perdu ta vente. C'est juste des principes de base du marketing et c'est absolument pas unique au dropshipping. Et c'est un truc de fou comme les youtubeurs qui ont une énorme influence, il y a beaucoup de gens qui les voient, ils font les étonner. Et du coup il y a plein de gens qui regardent, ils font ah oui il a raison, ah oui il a raison. Ils mettent plein de preuves à l'appui comme ça, qui sont des preuves que vous pouvez mettre sur plein d'autres sites très très connus où toute cette audience là achète. Mais non là ça interpelle parce que c'est un site de dropshipping. Et du coup ce mot associé dropshipping est hyper mal vu. Alors qu'encore une fois c'est juste vendre sans stock. Il y a énormément de personnes et c'est le but aussi de cette chaîne, d'inciter les personnes à faire du dropshipping, de vendre de la qualité, d'apporter de la valeur. Énormément de personnes le font bien. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait uniquement que les cas de dropshipping, alors mauvais de début, qui soient mis en avant, alors qu'il y a des cas de dropshipping qui sont super bien faits. J'en présente d'ailleurs cette chaîne régulièrement, des expériences avec des réels packaging, des personnes qui vont poser leur logo sur des produits, que ce soit fait en Chine ou pas, tout est fait en Chine aujourd'hui. Il y a des très bons produits qui sont faits en Chine et qui vont satisfaire des clients. Là où on est d'accord, c'est que le dropshipping au début, quand vous le commencez, il peut ne pas être de bonne qualité. Vous pouvez choisir un produit qui va pas être de bonne qualité et les premiers clients ne vont pas être les mieux servis. Dans le business en ligne, le dropshipping c'est une porte d'entrée. Ça permet de tester un produit
pour voir s'il marche. Et quand il marche, on fait les choses bien. C'est-à-dire que les 10, 20, 30 premières commandes, c'est pas ceux qui vont être le mieux servis, mais ça va nous permettre de voir si notre produit peut vendre. Et à partir de là, on va mettre notre logo sur le produit, on va essayer de trouver un meilleur fournisseur qui nous fasse de la meilleure qualité, qui livre en des délais plus courts. Et c'est ça le principe du dropshipping, c'est d'arriver à voir sans dépenser, sans trop dépenser, en tout cas tu dépenses pas de stock, ça permet de voir si ce produit peut vendre. Alors bien sûr, beaucoup poussent ça à l'extrême en vendant des faux AirPods ou des produits pourris qui ne fonctionnent pas avec des placements influenceurs à 1000 à 5000 euros payés le placement ou même plus. Et du coup, il va y avoir des milliers de commandes qui vont être faites sur un produit qui ne fonctionne pas. Donc plein de retours mauvais de clients qui ont acheté parce que le produit arrive en beaucoup de temps, le produit arrive cassé, le produit est de mauvaise qualité. Ça, on est d'accord. C'est pas de bons dropshippers, c'est des personnes qui font les choses trop fortes, trop grands parce qu'elles font un trop gros placement alors qu'elles n'ont pas un bon produit derrière. Mais c'est pas la vraie image du dropshipping. La vraie image du dropshipping de ceux qui le font vraiment et qui en vivent, c'est pas ça du tout, c'est tout l'inverse, c'est juste du vrai e-commerce. C'est du e-commerce sans avoir de stock, mais ça beaucoup d'entreprises le font et c'est une super idée, c'est une idée hyper intelligente, ça permet à toutes les personnes qui veulent entreprendre de se lancer facilement. Et peut-être que ces youtubeurs qui critiquent, c'est un peu une guerre ou c'est pas une guerre, mais c'est plutôt un buzz organisé entre youtubeurs. Si on crache sur lui, qui a beaucoup d'audience, ça va me rapporter de l'audience parce que les clashs, les gens ils adorent ça, etc. Peut-être que c'est un clash entre eux, très bien. Ils adorent se taper dessus parce que tout le monde fait du dropshipping, ça rapporte de l'argent, donc c'est parfait pour taper sur d'autres youtubeurs. Mais ne mettez pas le dropshipping au milieu de cette guerre parce que ça dénigre énormément l'image, ça démotive énormément de personnes de se mettre au dropshipping alors qu'il y a une opportunité énorme là-dedans. Donc au final, retenez juste que le dropshipping, c'est une super bonne porte d'entrée dans le business en ligne, ça vous permet de commencer sans investissement. Il est totalement possible et je vous encourage de faire de la qualité en dropshipping par la suite, de développer votre dropshipping en e-commerce avec du stock, avec des vrais packaging, etc. en créant une communauté, une audience, quelque chose de fort pour que votre marque aille très loin. On commence d'un petit produit en dropshipping fourni chez les Chinois à une réelle marque installée. Et ça, c'est la finalité du dropshipping et c'est quelque chose de beau à voir et à faire et ça vous permet de construire un réel business. Ne vous faites pas démotiver par ces youtubeurs qui ont de l'influence mais qui n'y connaissent absolument rien dans ce domaine et regardez plutôt ce qu'ils font eux et franchement, mendier pour avoir des dons sur Tipeee ou j'en sais rien, vraiment pas des choses qui me donnent envie de les écouter parce que ça se voit qu'ils y connaissent rien du tout. Pour gagner de l'argent de la bonne manière, on apporte de la valeur pour gagner de l'argent et là vous demandez rien à part supplier vos abonnés de vous donner de l'argent, vous ne faites rien. Voilà pour cette vidéo, c'était pour éclaircir un petit peu tout ce qui était dit sur YouTube par rapport à ça. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et à vous abonner, je vous dis à très bientôt. Ciao. Et pourtant aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.